différent, on a quelque chose de nouveau, c'est une applique, un ventilateur de plafond. C'est un ventilateur de plafond qu'on a. C'est un ventilateur comme ça, alors qui tourne. C'est un ventilateur de maison avec des palmes là qui tournent, les hélices. Et puis en plus, il a une partie lumière, une partie rétroéclairage. Donc il a une partie lumineuse. Donc les deux parties là, elles ne fonctionnent pas. Le ventilateur ne fonctionne pas, et puis la lumière, elle ne fonctionne pas. Donc juste à préciser que ça, ce sont deux charges. Donc ce sont deux charges. Et ces deux charges, elles sont... comment elles fonctionnent? Elles fonctionnent grâce à une télécommande. Sous-entendu, il y a un bouton on-off pour la lumière ici. Et ici, j'ai une lumière petite et j'ai une lumière grande. Donc on comprend tout de suite que lui, c'est une lumière qui va être éteinte. Ou alors elle va être allumée, puis quand elle sera allumée, on va piloter la lumière. Plus d'intensité lumineuse ou moins d'intensité lumineuse. Et après, il y a aussi le moteur, on peut l'allumer et l'éteindre, on-off. Et puis on peut augmenter la vitesse du moteur et puis on peut diminuer la vitesse du moteur. Après, bon, il y a d'autres boutons, je crois que c'est pour changer le sens d'inversion du moteur. Parce qu'en été, on tourne dans un sens contraire des aiguilles d'une montre. Puis en hiver, on le met dans le sens des aiguilles d'une montre. 1 heure, 2 heures, ça c'est pour le programme. Voilà, donc ça c'est important de savoir qu'on a deux charges en fait ici qui ne fonctionnent pas. Alors comment elles fonctionnent ces deux charges? Avec du 230 volts, parce que dans le plafond, il y a un fil phase neutre. 230 volts qui est en attente dans le mur. Donc moi, lui, je vais le remplacer par une petite prise que je vais brancher dans leur carte de travail, carte électronique, donc d'alimentation. Voilà, ça marche avec le 230 volts, c'est le fil là. Et ce fil-là, donc c'est le blanc et le noir qui rentrent ici. Alors, comment ça marche? Alors, ça marche comment? Alors, ça marche que le phase et le neutre, ils rentrent ici, ben forcément sur un fusible. Et là, il y a une VDM, comme d'habitude. Après, on a un filtrage. Et certainement, on a, ben oui, on a un pont de diode. On a derrière un pont de diode. En fait, le pont de diode ici, il va prendre directement le 230 volts. Directement, hein. Et puis en sortie, ben, le pont de diode, il aura deux fils. Je pense qu'il va sortir ici une tension sur un condensateur qui va me donner 320 volts. Donc là, j'aurai du 320 volts comme on sait le faire habituellement. Alors pourquoi on a du 320 volts ici? Alors ici, 20 volts, c'est certainement pour alimenter certaines charges. Je ne sais pas qui pour l'instant, mais alors, il faut voir si on a 300 volts ici. Ce que je sais, c'est qu'on a une partie contrôle. On a une partie, ici, on a un capteur infrarouge, c'est comme dans les télévisions en fait, hein, c'est exactement pareil. Donc on a ici le voyant rouge, le capteur infrarouge, on a une sonnette, donc on a une partie électronique ici qui va capter mon signal de la télécommande. Donc ça s'appelle ça, moi j'appelle ça la carte mère. Ici on a une carte mère. Donc si on a une carte mère, on doit avoir le 320 volts qui doit se transformer pour donner des petites tensions. Alors, est-ce qu'il y a un transformateur ici? Non, il n'y a pas de transformateur. Alors, comment on fait pour alimenter les petits circuits là sur la carte mère? Eh ben, on va prendre les 300 volts et puis on va rentrer dans un simple régulateur. Je pense que ça, c'est un régulateur. Ça, c'est un régulateur. Il a 7 pattes. Donc, les 4 pattes là vont prendre les 320 volts, je pense. Et en sortie, on aura une tension. Et enfin, ici, on a un buck. On a un condensateur là, une tension là, et on aura aussi une tension ici. Là, c'est un régulateur aussi. Donc, ce régulateur, il va manger une tension pour sortir une tension. Et je pense que cette tension, elle va donner à manger à lui. Lui, c'est quoi finalement? C'est le microprocesseur de la partie carte mère. Parce que dans la carte mère, il faut un cerveau. Donc, lui, le cerveau, c'est lui le cerveau. Alors, lui, est-ce qu'il va manger cette tension? Je vais le voir tout de suite. Ici, est-ce que cette tension, elle permet de donner à manger à lui? Au microprocesseur. Donc je le mets sur le régulateur. Ouais. Ici. Donc le régulateur, il donne à manger à ce circuit. Ce régulateur-là, il donne à manger à ce circuit. Donc c'est bien. Ici, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Là, ce sera pour la partie, donc finalement, c'est la partie commande en fait. Hein. Là, c'est l'alimentation de la partie commande de la carte mère via ce 300 volts. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Je vais mettre tout de suite l'alimentation. Je vais brancher mon câble dans la prise. Et quand je vais brancher ça, je vais allumer, je vais mettre le jus. Et là, on a entendu un bip. Alors, le bip là, il est important. Hein. On a entendu un bip. Dès que j'ai mis l'électricité, ça veut dire quoi qu'il y a le bip? Si j'ai le bip, ça veut dire que là, en fait, j'ai une petite sonnette ici. Une petite sonnette ici, là, elle a fait bip. Attends. Ouais, super. Donc, quand je fais comme ça, je peux
Voilà, j'ai un contrôle sur la carte mère, donc la carte mère, elle répond. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle, elle a son jus. Ça veut dire que le microprocesseur, il a son jus. Ça veut dire que j'ai une tension ici, c'est-à-dire que j'ai 300 volts, c'est sûr et certain. Donc, je vais mesurer le 300 volts pour commencer. Je suis sûr que je l'ai, hein. J'ai 320 volts sur le condensateur général. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, je vais prendre les tensions de sortie. Alors, là, j'ai le régulateur. Alors, combien il sort de tension? 14 volts. Voilà, on a 14 volts. C'est 14 volts. Là, j'ai combien? Là, j'ai la masse. Là, j'ai 15 volts. C'est le même que tout à l'heure. Là, j'ai 15 volts. Et là, j'ai 30 volts. J'ai 29 volts, 15 volts. En tout cas, là, j'ai un régulateur. Alors, ce régulateur, il mange les 15 volts, c'est ça. Normalement. Attends, je prends la masse. J'ai 15 volts, voilà, sur le régulateur. Je vais voir le régulateur s'il donne à manger à lui. On a vu qu'il donnait à manger à lui, mais est-ce qu'il a une tension? Voilà. 3, ouais, ça ne m'étonne pas, 3 volts. 3,2 volts, c'est la fameuse tension pour qui? Pour le capteur infrarouge. Là, le capteur infrarouge. Ici, bien sûr que j'ai ici un quartz. J'ai un quartz ici avec son oscillateur. Donc là, ça fonctionne aussi avec les tensions 3,5 volts. Le microprocesseur, il fonctionne avec 3,2 volts. Donc ici, tout va bien. Alors, maintenant, de là, ce microprocesseur, lui, il va répondre à ma télécommande. Il répond à la télécommande. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Lui, il va commander, donc le microprocesseur, il va commander des interrupteurs. Et ce qu'on vient de voir là, c'est la partie microprocesseur, et donc c'est la partie commande finalement, mais c'est la partie, enfin c'est la partie du microprocesseur. Et ce microprocesseur, lui, il va, comme je l'ai dit, piloter le moteur et piloter les lampes. Alors, mais comment ça se passe exactement? Alors, pour les lampes, ça va être très spécial parce que ici, le système ampoule, moi je pensais que c'était que des diodes, et comme ce sont des diodes, eh ben, en fait, il a deux fils pour entrer, pour alimenter ce circuit-là, circuit rétroéclairage. Donc moi je pensais qu'ici, on avait ici une tension qu'on appelle une tension continue. Pour avoir une tension continue ici, il faut avoir un boost converteur, un boost inverteur. Mais dans notre machine, il n'y a aucun boost inverteur. Il n'y a pas de boost inverteur. Donc, comment que ça se fait qu'on n'a pas de boost inverteur? En fait, c'est parce qu'il est à l'intérieur de la machine. Ici, là, j'ai un condensateur général, j'ai un pont de diode, etc. Et j'ai un circuit de découpage qui s'appelle le boost inverteur. On le connaît déjà très très bien, c'est comme dans les télévisions, exactement pareil. Sauf que là, on attaque avec du 230 volts en fait. Là, c'est une tension de 230 volts qu'on va attaquer ici. D'accord? On fait un travail ici de découpage à l'intérieur. Et en fait, ça, je l'ai déjà contrôlé et lui, il fonctionne parfaitement. D'accord? Lui, il fonctionne. Hein. Je vous montrerai peut-être à la fin. Mais voilà, il faut envoyer une tension forte ici. C'est ce que j'ai fait avec du 230. Et lui, il fonctionne parfaitement. Maintenant, lorsqu'on branche la machine, ça ne fonctionne pas. Alors lui, comment il reçoit les 230 volts? Comment il reçoit son alimentation? Son alimentation, c'est donc le 230 volts. On va prendre le 230 volts de chez EDF. Et on va lui envoyer directement dans la boîte. Directement dans la boîte qui sera ça... enfin, directement dans la boîte. Ça sera dans l'entrée de la partie électronique. Donc, si tu veux, dans la partie électronique pour les LED, hein, pour les LED, on dit que là, c'est les LED. Il y a le neutre de 230 volts directement. Mais il y a aussi la phase qui doit arriver. La phase, elle n'arrive pas directement sur les LED. Voilà comment ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça. Entre la phase et les LED directement, il y a un interrupteur ici. Donc ici, on a du 230 volts. Alternatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement lorsqu'on a du 230 volts? Ça, on l'a déjà dit, répété. Quand on a du 230 volts et on fait du découpage, on ne met pas de transistor. On ne met surtout pas de transistor, ni NPN, ni PNP. Ils vont exploser direct. On ne met pas de MOSFET, même si c'est un MOSFET très 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 puissant, un MOSFET de 500 volts. Ça n'ira pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On n'a pas de choix, c'est soit on met un diac, c'est pas utile ici, ou un triac. Alors ici, on va utiliser ce qui s'appelle un triac. Un triac, c'est un composant qui a 3 pattes, que je dois avoir dans le coin. C'est un composant comme ça, qui a 3 pattes. Et ce composant, en fait, il a 3 pattes.
Il a deux pattes comme ça, hop, qui vont rentrer dans son composant, qui est le triac. Gros truc comme ça c'est le triac. Voilà, c'est ton triac. Et en fait, ce triac, il a donc une patte ici qu'on appelle le A1. L'autre, c'est A2. Celui-là, c'est A2. Et on a ici une commande qui va commander ce circuit-là. Une commande, c'est la troisième patte. C'est la partie commande. En fait, à quoi sert ce circuit-là? Le triac. Le triac, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va, donc, comme je vous ai dit, c'est un interrupteur pour piloter la tension alternative 230 volts. Donc, la tension alternative, elle, déjà, comment elle est faite? La tension alternative, c'est une tension qui est comme ça. En fonction du temps, la tension alternative, elle monte à son maximum, elle passe par le zéro, elle redescend en négatif, après positif, négatif, positif. Et ça, c'est le point zéro, en fait. Là, on a 0 volts. Quand elle est égale ici, on a toujours 0 volts. Et en fait, quand on donne l'électricité complètement ici, qu'est-ce qui va se passer? Quand on laisse fermer lui, faire son travail d'une certaine manière, ben les LED elles vont s'éclairer au maximum. D'accord? Il aura la tension 230 volts. Donc ici, le boost converteur, il va utiliser l'inverteur, il va transformer les 230 volts dans le pont de diode, etc. Tout ça. Mais, si tu veux, la tension sera à son maximum. Mais à un moment donné, nous, on va piloter ce triac. On va lui donner une information dans le pin ici de la commande. On va faire diminuer l'intensité lumineuse. Alors, comment ça se passe? Ben, c'est juste qu'on va prendre cette tension-là, puis on va supprimer une partie de cette tension. Par exemple, ici, on va rester à 0, 0, 0, puis ici, on va remonter tout d'un coup. Donc, on aura cette tension qu'on aura ici, hop. Et là, pareil, on va arriver ici. Par exemple, on va chuter. Et là, on va décider d'aller vers le 0. C'est-à-dire, on supprime cette tension-là. Et là, on a supprimé cette tension-là. Etc. On continue comme ça, pareil, hop, on utilise cette tension-là. On continue là, hop, on coupe là. Voilà. On a reçu un certain ordre d'intensité lumineuse. Donc, en fait, on fait diminuer la partie de la tension. Ce qui va faire que l'intensité lumineuse, elle va chuter, en fait. On va perdre en puissance. Et comme on va perdre en puissance, l'intensité lumineuse, ici, elle va se réduire. Alors, c'est très important. Je vous dis ça pourquoi? C'est que vous compreniez à quoi sert le triac. Le triac, c'est lui avec lequel on va jouer sur l'augmentation de la lumière ou la diminution de la lumière. Donc, comment je me suis aperçu de cela? En fait, j'ai regardé ici le fil bleu et le fil blanc. C'est là où on va planter le fil bleu et le fil blanc ici. Donc, j'ai suivi le fil bleu et le fil blanc. Et là, effectivement, si on regarde, on fait un contrôle, je vais prendre la phase et le neutre. C'est quelque chose ici qui n'est pas normal d'habitude, mais en fait, c'est normal. On va prendre la phase, comme ça, ou le neutre, et on va toucher le fil. Alors, ça sonne pas, donc je vais toucher l'autre. Tu vois, là, ça sonne directement avec le fil bleu. J'ai un fil bleu, lui, qui sonne directement. Donc, de la phase, c'est le neutre qui va directement sur les lampes. Et le fil blanc, donc je reprends la phase, elle ne sonne pas, ici. Ben, pourquoi? C'est parce qu'en fait, on va rejoindre cet interrupteur. Ici, la phase, là, elle va venir rejoindre cet interrupteur qui est le triac. Cet interrupteur-là à trois pattes. Regardez, il va sonner ici. Le triac, il sonne sur la phase. Et enfin, le triac, lui, donc là, on est arrivé là, hein, de la phase. Ici, on a fait sonnette avec le triac. Et le triac en sortie, donc la patte du milieu, tu vas voir qu'elle sonne avec le fil blanc pour les lampes. Si, voilà, ça sonne avec le fil blanc. Donc là, on a fait notre boucle. Ok? Là, ce que j'ai fait ma boucle. J'ai envoyé le neutre ici et j'envoie la phase ici sur un interrupteur. Et de l'interrupteur, je sors pour aller vers les lampes. C'est ça que j'ai. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un triac. Et sur le troisième pin, vous allez voir, lui, comment il est dirigé, lui, comment il est piloté finalement. Qui est-ce qui le dirige? Ben, en fait, il y a une troisième patte. Et la troisième patte, c'est laquelle? C'est celle-là. Je me trompe. Non, c'est celle-là, la troisième patte. La commande, c'est ici. Hein. Donc, cette commande, elle va toucher un optocoupleur. En fait, cet optocoupleur, lui, il va ramener ici une information. L'optocoupleur, il va piloter ce triac. Il va l'ouvrir, le fermer pour avoir ici plus ou moins d'intensité. D'accord? Autrement dit, de la vitesse aussi. On peut mettre un moteur, puis on jouera sur la vitesse de moteur. Mais là, pour l'instant, c'est pour la lumière. Donc, on va diminuer ou augmenter le voltage ici en alternatif. Donc, on aura plus ou moins de lumière.
Voilà, ce triac-là, ici, il va vers un optocoupleur. Mais maintenant, l'optocoupleur, lui, qui le pilote réellement? En fait, l'optocoupleur, il est relié via un transistor et des résistances vers lui. Le microprocesseur, tac, il envoie un signal ici, lorsqu'il le reçoit via le capteur infrarouge. D'où l'importance de comprendre qu'il y avait un capteur infrarouge qui devait avoir sa tension, etc. Donc, on a vu qu'on avait des tensions ici. Donc, lui, ça fonctionne. Il envoie bien un signal ici. Et ce signal, il arrive ici. Et de là, tac, on arrive là pour ouvrir et fermer la lumière pour que la lumière, elle s'allume. Maintenant, il s'agit de savoir, est-ce que lui, il fonctionne? Alors, comment on sait si un triac fonctionne ou ne fonctionne pas? Le triac, alors, ici, dans le schéma, vous avez la commande. Elle vient sur, donc, un optocoupleur, hein. L'optocoupleur avec ses 4 pins, voilà. Alors je vais pas dessiner, il y a une résistance à la masse, etc. Mais peu importe, on comprend qu'il y a l'optocoupleur qui est en communication avec le microprocesseur. Ça, les gars, c'est bien compris, hein. Le microprocesseur, on a vu qu'il avait son 3,2 volts et il a sa masse, le GND. Voilà, quand je lui envoie un signal avec la télécommande, et bien il envoie un signal à l'optocoupleur et l'optocoupleur il envoie un signal au triac ici. Ben, le triac, ça se teste. Un triac, c'est toujours comme ça. C'est toujours ici, pas de lecture, 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 nulle part, jamais de lecture, sauf à un seul endroit, ici, entre A1 et la commande. Et quand tu inverses, pareil, tu auras encore lecture. Alors pourquoi on a lecture et lecture? Parce qu'en réalité, un triac, qu'est-ce que c'est exactement, hein? Pas besoin d'aller voir les cours qu'il y a sur Google. Moi, je vais vous dire tout de suite, un triac, c'est quoi? En fait, c'est une diode. Ça n'est que une diode. C'est ça un triac. C'est une diode qui laisse passer donc alternativement ou une diode qui laisse passer positivement. Alternativement, positivement, celle-là laisse passer le positif, celle-là laisse passer le négatif. Donc on a deux diodes. À l'intérieur ici, on a vraiment deux diodes ici. On a une diode là, une diode là-bas. Donc ça se rejoint comme ça. C'est ça qu'on a. Ici, on a deux diodes à l'intérieur. C'est pour ça que nous, notre test, ça va être lecture, parce qu'on va lire cette diode, et quand je vais inverser, on aura la même lecture dans le sens inverse. Par exemple, si je prends celui-là, le triac, je vais le tester comme ça, j'aurai ici pas de lecture nulle part, entre le premier, etc., j'aurai pas de lecture. Mais entre le premier et le dernier, regardez ici, j'ai 0,6. Et quand j'inverse, 0,6 aussi. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester sur notre carte. Ici, notre triac. Alors, j'ai dit, je dois avoir pas de lecture nulle part. Donc ici, j'ai pas de lecture, pas de lecture. Quand j'inverse, pas de lecture, pas de lecture. Maintenant, je vais dans les extrémités, c'est-à-dire ici. Pas de lecture. Quand j'inverse, pas de lecture. Donc voilà, j'ai un triac ici qui est HS. Là, j'ai un triac qui est HS, les gars. C'est pour cela que la lumière ne fonctionne pas. J'espère que vous avez très bien compris ça, parce que maintenant, on va attaquer le moteur. Hein. Ça va être un peu plus balèze. Le moteur, ça va être très bonne chose. Là, vous avez compris, ici, on a juste un système rétroéclairage. Le système rétroéclairage, je l'ai testé, je l'ai forcé, il fonctionne parfaitement. Ok, pourquoi il ne fonctionne pas dans la machine? On s'interroge à toujours l'alimentation. Puisqu'on a vu notre charge LED, elle fonctionne. Maintenant, on a toujours la charge et l'alimentation. Donc, on s'intéresse à l'alimentation. Est-ce que l'alimentation, elle fonctionne ou elle fonctionne pas? Et là, on s'aperçoit qu'il reçoit du 230 volts directement, sauf qu'il a une coupure sur la phase qui est normale. C'est parce qu'il y a un interrupteur. Donc, c'est un interrupteur qui est un triac. Le triac, il faut savoir que ça se contrôle. Lecture et lecture dans les extrémités. C'est pas le cas, donc je le remplace tout bêtement. Alors je vais le remplacer plus tard avec un triac. J'en ai des triacs. Voilà, des triacs, c'est pas ce qui manque. J'en ai des SMD là, tout ça là. Voilà, on peut mettre un triac SMD. Là c'était un SMD, mais si tu n'as pas, tu peux mettre un triac comme je vous ai montré, le gros truc là. Pourquoi pas? Vu qu'il y a de la place, parce qu'il y a une boîte. Il y a une boîte, elle est où la boîte? Alors, il y a une boîte comme ça, donc il y a de la place, on peut mettre un truc comme ça. Si tu n'as pas les moyens de te mettre un SMD, c'est pas un problème. Les triacs sont tous remplaçables, il n'y a pas de souci. Donc là, c'était pour le contrôle de lumière. Alors, il n'y a pas de question, j'espère que ça, c'est très clair. Vous avez vu le schéma. Maintenant, on va attaquer le moteur.